des connaissances de toutes les voluptés et de tout ce qui est pervers dans le monde. Il est chargé, il est fatigué, il ne peut pas hériter le royaume, mon frère, ma soeur. Voyez, quand vous êtes donc, vous vous déclarez, vous voulez tout connaître, vous voulez tout posséder, vous voulez être dans chaque domaine de la vie. Vous voulez que, à chaque instance, lorsqu'on veut parler de tel domaine, on trouve le frère est zélé. Il est zélé. Voici un frère, il est zélé dans toutes choses. Il a toutes les logies, il a tous les ismes. Il connaît petit pays plus que Jésus-Christ. Il veut connaître tout footballeur plus que, n'est-ce pas, les versets bibliques. Aujourd'hui, plusieurs connaissent. Regardez, plusieurs connaissent tous les chaînes de télévision plus que les chapitres, n'est-ce pas, des épîtres de Paul. Voyez, vous chargez ainsi votre esprit, vous le chargez, vous en devenez riche du monde, riche, n'est-ce pas, de la mondanité qui est présente dans toutes les images devant lesquelles on passe des heures, des journées, de nuit comme de jour. On se lève tôt pour les mêmes images des chaînes, on dort tard. Ainsi l'esprit devient chargé au point que l'esprit continue à en avoir des mêmes images dans les nuits, dans le... Voilà, mon frère, ma soeur, ton esprit de cette manière devient, n'est-ce pas, si riche du monde, mais très pauvre dans la connaissance de la révélation de la parole et de la pensée de Christ. Et c'est de cela que nous voulons donc dire que Dieu, lui, donc en cette heure, a besoin de tous ceux qui sont pauvres en esprit, donc qui savent, n'est-ce pas, vider leur cœur, vider leur esprit de toutes ces richesses sataniques, de tous ces milieux, de tous ces endroits où l'on souille son esprit. On regarde à gauche, on aime sortir, perdre du temps, on regarde telle image, on les photographie, n'est-ce pas, par les regards pleins de convoitise. Quand vous remplissez vos yeux de cette manière, ainsi vous souillez votre âme, l'esprit devient riche du monde, riche de la mondanité, riche de la convoitise, riche du péché. Oh! Et ainsi, vous avez tous les cauchemars, toutes les couches de nuit, toutes les nourritures de nuit. Vous êtes saturé, vous saturez votre esprit et vous étranglez ainsi la voix de Dieu. Vous étranglez ainsi les voix du Seigneur, qu'il pouvait s'en servir pour se révéler à vous. Vous voyez, c'est pourquoi donc l'apôtre Paul dit, moi, je traite mon corps jusqu'au point de l'assujettir. Si vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 12, l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.